La lumière est le fondement de l'optique. L'étude et l'adaptation de ce dernier mènent des explications fondamentales sur des phénomènes qui nous entourent. Sur cet épisode de Dr Anna, avec le sujet de la lumière et l'optique, je tiendrai à vous présenter la technique de chirurgie au laser. La chirurgie au laser est permise grâce aux faisceaux du laser qui ont la capacité ou la puissance de couper au travers des tissus. Vous vous demandez peut-être d'où vient la formation des faisceaux du laser ou comment fonctionne le laser. Alors laissez-moi vous expliquer. Comme repère, le mot laser provient de l'acronyme Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Traduit en français, amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Les lasers amplifient la lumière à l'aide d'un milieu amplificateur à l'intérieur du laser. Souvent, le milieu amplificateur est gazeux. Les électrons des atomes de gaz sont portés à des niveaux d'énergie élevés par absorption d'énergie thermique ou électrique. Pour amplifier, il faut une inversion de population, qui signifie une excitation des atomes. Quand ces atomes retombent à leur état normal, elles vont émettre un photon qui est l'énergie sous forme de radiation. Quand les photons rentrent en collision avec un atome excité, ceci va aussi former un photon. Pour garder cette amplification, il faut que l'émission stimulée réussisse à maintenir la création de ces photons pour qu'elle atteigne une certaine ampleur. Ce qui agit très souvent comme résonateur sont des miroirs sur lesquels les photons vont rebondir pour alimenter l'amplification. Elle se fait ensuite rassembler en un étroit faisceau d'électrons de haute énergie où les ondes électromagnétiques et les photons respectifs se rendent au lieu où elles sont distribuées, si elles passent toutes par le train d'ondes ou si les électrons sont en phase. La puissance du faisceau laser se fait concentrer en touchant la surface désirée. Ils peuvent aussi se faire absorber qui pourra chauffer ce matériau qui rend possible de faire des gravures ou des incisions. La puissance du faisceau laser est calculée avec la formule puissance est égale au photon émis par seconde fois l'énergie d'un photon qui est égale à sa fréquence multipliée par la constante Planck. De plus, la fréquence de l'onde est calculée par sa vitesse divisée par lambda. Un faisceau laser est simplement de la radiation, très similaire à la lumière. Voici les différences. La lumière sont des ondes électromagnétiques non directes. Quant à elle, le laser en a qu'une seule onde électromagnétique amplifiée. Elle est alors monochromatique. Cela lui rend capable d'émettre son faisceau dans une direction. Les lasers couvrent aujourd'hui toute la gamme de rayonnement, des rayons X, ultraviolets, même des ondes infrarouges. Les chirurgies au laser sont très variées et peuvent avoir des usages très divers. La chirurgie au laser mène beaucoup d'avantages. Premièrement, elle prévient les effusions de sang puisque la chaleur émise par le faisceau peut renfermer les vaisseaux sanguins. Deuxièmement, c'est une méthode de chirurgie la plus sûre puisqu'elle prévient le contact physique, contrairement à beaucoup de chirurgies conventionnelles. Ainsi, elle stérilise grâce que la chaleur émise peut diminuer les risques d'infection. Cet outil est utilisé pour enlever des lésions superficielles à la surface de la peau ou à la surface d'un organe. Et c'est un moyen de traitement très effectif pour des problèmes de vision comme le glaucome. Toutefois, après la chirurgie au laser, il est possible que ça entame d'autres ou des nouvelles perturbations. Par exemple, si tu as eu la chirurgie au laser pour la correction de vision, il est possible que ça mène à d'autres problèmes de vision. Par exemple, ça peut perturber ta vision pendant la nuit. Alors, ceci conclut la session pour la chirurgie au laser. Alors, on se voit sur un autre épisode de Dr Anna.